et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce, la paix du Seigneur repose sur nous et que nous demeurons toujours dans sa grâce, dans ses faveurs pour accomplir la mission que lui Dieu nous a accordée. J'aimerais continuer donc la série par la grâce de Dieu, des serviteurs de Dieu, tout en vous expliquant que le fondement du ministère, le fondement du service de Dieu, c'est l'amour. Et je vous expliquais que c'est par amour que nous pouvons mieux servir. Et l'amour, en général, révèle pour acheter. Comme la Bible dit que Dieu révèle pour acheter, vous devez savoir que l'Église n'est pas le lieu de la cachette. Non, la présence de Dieu n'est pas un lieu de cachette. On ne peut pas venir se cacher en pleine lumière, en pleine gloire. On ne peut pas venir se cacher sur la vérité. Donc, tout ce que le Seigneur est en train de nous permettre de comprendre aujourd'hui et de savoir, c'est pour que nous puissions reconnaître notre état, notre position, notre situation et savoir comment prier Dieu pour sortir de ces situations. Celui qui prend plaisir à faire croire à tout le monde qu'il est saint, qu'il ne commet aucun péché, qu'il est parfait, ça n'engage que lui. Mais celui qui reconnaît ses transgressions, qui les avoue et encore qui les délaisse, ce dernier vivra une joie meilleure parce qu'il saura qu'il est parti d'une situation à une situation meilleure. Donc, nous sommes en train d'expliquer cela pour vous dire que le service de Dieu n'est pas un service facile. Servir Dieu auprès des hommes n'est pas facile, surtout qu'un service dans lequel il y a des esprits d'opposition, des esprits sataniques, des esprits diaboliques et des esprits de tout genre qu'on peut identifier à tout bout de champ dans la Bible. Aujourd'hui, j'aimerais cumuler donc 3 portions sur les pasteurs, donc les serviteurs de Dieu. J'ai eu à vous parler donc des serviteurs hommes d'affaires. Je crois que vous avez vu ceci, vous avez lu et je crois que plusieurs personnes ont partagé. Et notre prière, c'est que ceux qui se retrouvent dans de tels cas de figure n'aient pas honte, n'aient pas peur, qui partent devant le trône de Dieu pour dire « Ah Seigneur, j'avais pensé que, ou bien je croyais que, maintenant que cette parole vient à moi, je pense que je dois tout de suite saisir cette occasion et sortir de cette situation. » Et j'ai posté aussi sur les pasteurs tendance, les pasteurs branchés, les pasteurs de la mode. Et j'ai constaté que là, il n'y a pas eu beaucoup de likes, il n'y a pas eu beaucoup peut-être de lectures. C'est vrai que comme il n'a pas été prêché comme l'autre. Mais j'aimerais vous dire que c'est l'un des plus gros bateaux. Et c'est l'une des marges les plus larges et les plus grandes dans le service de Dieu. Lorsque nous parlons des pasteurs branchés et lorsque nous parlons des pasteurs tendance ou des pasteurs de la mode, vous pouvez regarder il y a dans 2 Timothée 4. Si vous regardez 2 Timothée 4, 3, vous pouvez regarder aussi Jérémie 6, verset 13. Je vous fais juste la lecture pour que vous voyez un peu et que vous compreniez mieux de quoi il s'agit. Donc vous allez voir que quand on se parle de ces pasteurs-là, c'est quoi la description? Comment est-ce qu'on peut les reconnaître? On les reconnaît tout simplement par leurs apparences mondaines. Ils sont plus du monde, ils comprennent plus facilement le monde que ce qui est de Dieu. Ils sont charnels et impies. Et ils ont dilué l'évangile pour plaire aux gens. Ils ont dilué l'évangile pour plaire aux gens et s'habillent de toute façon et ils permettent tout dans l'église. Ils fructifient, ils évoluent donc avec les modes mondaines, ils sont immoraux et c'est des sex maniaques. C'est des gens qui sont portés vers la sexualité. Ils sont en général dominés par les pressions, donc les démons des eaux. Et ils profitent des gens. C'est des gens qui profitent des gens et leurs messages sont la liberté dans l'église, le ministère sur les voies publiques, le chemin facile vers le ciel et faire de vous quelqu'un dans la vie. C'est le message qu'ils aiment prêcher. Et leur message concerne principalement la grâce, sans jugement. Ils gardent des copines comme des poussins latéraux
ils sont accros à l'utilisation des véhicules coûteux. C'est des gens qui aiment vraiment un certain type de luxe, un type de vêtements, aiment se présenter, un peu diluent l'évangile à leur guise et à leur goût. Ils sont vraiment très très accros au sexe. Pour eux, le sexe, c'est un jeu. Donc, leur motif de base, c'est garder les gens heureux. Ne les offensez pas en leur disant la vérité. Ils exercent une influence et un pouvoir sur les gens afin d'obtenir leur argent. Les jeunes gens et les jeunes femmes aiment ce genre de pasteurs. Donc vous allez comprendre que les pasteurs branchés, les pasteurs style, les pasteurs soit hip-hop, les pasteurs mode, les jeunes gens, les jeunes femmes aiment ça parce que quoi, ils ne veulent pas les offenser, ils ne veulent pas les blesser, ils ne veulent pas les dire une vérité. Et puis en plus de cela, ils abusent d'eux, comme ce qui est expliqué ici. Et ils les maintiennent bien sûr dans cette forme de captivité, dans le but de pouvoir obtenir, donc soutirer de l'argent et tout ce qui va avec leur style. Le démérite, c'est qu'ils ne font aucune mention du péché, du mal, de l'enfer ou de la justice. Leur objectif est le miracle, la bénédiction et les percées. Les talk shows profanes sont autorisés, l'immoralité, les affaires extra-conjugales, aller ça et là avec n'importe quelle femme qui veut, et puis la relation sexuelle avant le mariage sont négligées dans leurs croyances et que Dieu est aimant. C'est les pasteurs funky et c'est donc des pasteurs qui aiment plutôt porter le nom de pasteur juste pour la forme, mais ils préfèrent les choses du monde, ils sont vraiment liés au monde, attachés au monde, ils ne peuvent pas se défaire du monde, le monde est leur façon de vivre et le monde est leur raisonnement. Dans leur langage, dans leur approche des choses, ils ont plutôt donc cette mode, cette magie mondaine de pouvoir attirer les gens. Voilà. Et comprenez qu'ils ne mentionnent jamais le péché, ils ne parlent pas du mal, ils ne parlent pas de l'enfer, ni de la justice de Dieu. Leur objectif, c'est le miracle, la bénédiction et les percées. Ils vont te faire percer parlant de miracles et tout, sans te présenter ce qui est essentiel. Mais, il y a toujours une porte de sortie. Et comme je suis en train de dire, lorsque nous présentons ces différentes étapes de pasteur, personne ne peut dire qu'il ne se retrouve pas quelque part. C'est le miroir, c'est que nous puissions nous revoir. Si vous connaissez quelqu'un, un ami, un grand frère, un père dans la foi, que vous voyez que ces choses décrites plus récentes, ah papa, on dirait que j'ai entendu quelque chose là, lis ça, ça peut lui faire du bien. N'ayez pas peur, quand il s'agit de sauver une vie, il est toujours important de pouvoir interpeller chacun. C'est vrai que nous sommes des êtres humains, nous sommes constitués d'esprit, âme et de chair, donc tout un corps, mais il est important qu'à un certain moment de la vie, on se remette en cause et qu'on revoie devant nous ce qui est vrai, ce qui est faux. Dans un tel cas, qu'est-ce qu'il faut? Ce pasteur doit rentrer dans un véritable repenti. Ça veut dire s'asseoir, regarder la mode, regarder le monde et décider de faire demi-tour, de se retourner vers le Seigneur pour dire: Seigneur, je me suis trompé. Sincèrement, j'avais cru que cette mouvance, cette mode et ces fashions et tout ce qui était beau vraiment répondait à toi et répondait à ce que tu voulais. Cependant, je me rends compte que je me suis enfoncé dans plusieurs pratiques qui aujourd'hui m'éloignent de toi. S'il te plaît, Seigneur, je veux revenir à toi dans toute la sincérité. Je sais et en toute vérité que tu es mon Dieu, tu es mon Créateur. Et je crois que le Seigneur reprendra cette personne et le Seigneur acceptera cette personne. En plus, cette personne doit accepter de restituer certaines choses. Si tu as pris des biens au mal, tu as emprunté un langage au monde, tu as emprunté un style au monde, rends-leur cela et vis une vie simple, une vie humble, une vie honnête, une vie correcte devant Dieu. Tu vas restituer ces biens. C'est comme quelqu'un qui a pris des biens des gens, comme Jacques Zaché. Dans le cas, il a restitué les biens, il a restitué 4 fois ce qu'il avait pris. Donc, tu peux changer plus ou moins ton accoutrement. Je ne dis pas quand même de faire vieille école, mais je veux dire t'habiller le plus simplement, le plus correctement possible. Quelque chose qui va avec toi, qui te permet de pouvoir exprimer simplement le ministère. Et puis quoi? Arriver à te rendre compte que tu ne feras pas le tour des femmes, donc tu choisis là où tu te cases, où tu te positionnes, et puis à partir de là, tu demandes la grâce de Dieu. C'est toute une question de grâce de Dieu là où nous sommes. Personne ne peut dire, j'ai vaincu ceci, j'ai triomphé de ceci, cela. Non. La Bible dit, on a vaincu le malin par le sang de l'agneau. Donc c'est le sang de l'agneau et la parole de notre témoignage. Notre témoignage, c'est là où le Seigneur nous a délivrés. C'est pas là où nous sommes délivrés, c'est là où le Seigneur nous a délivrés. Et je pense que cela est important
pour les serviteurs de Dieu que nous sommes. Donc après avoir fini cette partie, où je parlais donc des serviteurs branchés, nous sommes arrivés maintenant aux pasteurs ou aux serviteurs professionnels. Donc ceux-là, c'est des personnes qui sont rentrées dans le ministère par le biais de quelqu'un, ou ils sont rentrés dans le ministère parce que quelqu'un les a trouvés bien, quelqu'un a trouvé leur talent bon et que cela pouvait être utile à l'œuvre de Dieu. Mais n'oubliez pas que dans le service de Dieu, ce n'est pas les hommes qui appellent les hommes, c'est Dieu qui appelle ses serviteurs. C'est Dieu qui, depuis le ventre de la mère de quelqu'un, Dieu peut déjà le choisir, le mettre à part pour une œuvre à laquelle Dieu l'appelle. Donc, on ne devient pas serviteur de Dieu parce qu'on a un oncle pasteur, on a un papa serviteur de Dieu, ou bien on a un frère qui est fondateur d'une église ou d'une œuvre. Non, 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 ça n'a rien à voir avec ça. Ceux-là, c'est les serviteurs professionnels. Bon, ils sont dans le ministère, non pas parce qu'ils sont appelés par Dieu, mais par l'appel des hommes. Ils voient le pastorat comme un passe-temps. Ils aiment les honneurs et le respect accordé aux pasteurs. Ils ont les sentiments tribaux, des préjugés ethniques, ils ont des liens avec l'autorité, la richesse, le statut et le pouvoir oratoire. Ils savent bien convaincre les gens, ils savent parler de certaines choses. Ce sont des gens qui sont utilisés pour en faire des pasteurs. On les utilise pour en faire des pasteurs. On les met à l'école biblique, on leur donne des diplômes, on les forme, on les équipe. On dit, bon, comme tu parles bien, comme tu as des approches à les autorités, tu as des affinités avec les grands du pays, viens, tu vas être un pasteur, puisque déjà, toi, tu as accès à celui-là. Si tu es pasteur, il va t'écouter plus vite. Donc, c'est des gens qui sont faits. C'est des man-made. C'est des hommes faits des mains des hommes. C'est des hommes faits par quelqu'un. Une structure, une organisation les fait former, leur délivre des diplômes et les présente aux autorités. Ceux-là sont des pasteurs. Voilà, ça, c'est des serviteurs de Dieu professionnels. Et ils travaillent ils font comme si c'est un travail d'hommes qu'ils sont en train de faire. Ce n'est pas des gens appelés, c'est des travailleurs qui sont appelés par des hommes et qui font le travail des hommes. Ils le font parce que des hommes leur ont demandé. Donc vous allez comprendre par leur motif de base. Leur motif de base, c'est quoi? Ils veulent régner sur les autres. Ils veulent être vus et être respectés. Donc tout ce qui leur passe par la tête, c'est comment régner sur les autres, dominer sur les autres, être vus et être respectés. Ils n'ont pas de vision, ils n'ont pas reçu de commission de la part du Seigneur. Ils dominent, ils aiment dominer sur le peuple, ils aiment avoir un poids sur ce peuple-là. Et puis, ils aiment toujours menacer les uns et les autres à cause de leur position. Tu ne sais pas que je suis tant, tu ne sais pas que je suis surintendant, tu ne sais pas que je suis ceci. Donc, ils utilisent leur position, ils utilisent leur force pour pouvoir opprimer, malmener. Et ils aiment en général s'en prendre aux vrais appelés. Quand ils voient un vrai appelé, quelqu'un qui a la grâce de Dieu, la faveur de Dieu sur sa vie, eux, ils peuvent reconnaître cela. Parce que celui qui n'est pas appelé peut reconnaître facilement celui qui est appelé. Celui qui n'est pas d'un bord peut reconnaître facilement celui donc qui est de ce bord. Que Dieu bénisse donc Karl Mathieu, que la grâce de Dieu repose sur toi, prophète. Donc comprenez que voici des gens qui veulent eux faire l'œuvre de Dieu avec eux-mêmes leurs idées, leurs principes, leurs écoles, leur documentation, leurs papiers pour se reconnaître entre eux. Et en plus de ça, ils ont des affinités, des approches avec les autorités, des approches avec le pouvoir. Ils ont une facilité d'avoir accès aux richesses, à certains trésors. Et ils malmènent, ils maltraitent et ils manipulent donc les vrais appelés de Dieu. Malheureusement, ils n'ont pas de mérite. Ils ne se soucient de personne ou de l'église. Une fois leur position assurée, ça ne les intéresse plus. S'il a voulu passer par là pour être reconnu archevêque ou bien être reconnu, je ne sais pas quel titre, dès qu'il arrive à ce titre-là, il est satisfait. Que les gens meurent dans l'église, que les gens servent le Seigneur, que les gens soient abreuvés, nourris par la parole de Dieu, ça ne l'intéresse pas. Qu'il y ait des prières, qu'il y ait des délivrances, ça ne l'intéresse plus. Lui, il a déjà assuré sa position. Ils conduisent l'église en arrière à travers des systèmes de gestion laïque. Ils veulent ramener l'église sur des formes d'économie, des formes, je peux dire, diplomatiques. Ils ramènent donc l'église dans les pratiques laïques et les pratiques anciennes. D'ailleurs, ils ramènent l'église toujours sur les pratiques, je veux dire même sataniques. Parce qu'ils ne permettent pas à l'église de pouvoir avancer puisqu'ils ne sont pas appelés. Ils n'entendent pas la voix de Dieu, ils ne comprennent pas ce que Dieu veut. Il leur est difficile de pouvoir voir l'église avancer. Donc, ils ne forment pas, ils ne développent rien, ils ne mettent personne en position d'autorité et seulement ils sont en position d'autorité, ils n'automisent pas, ils ne donnent pas d'autorité aux autres. C'est eux ceux qui sont là, ils ne délèguent aucune autorité, c'est eux qui sont devenus comme des gourous, tout doit passer par eux. Même pour pouvoir faire quoi que ce soit dans l'église, il faut que ça passe par eux. Voilà. Et
l'église est toujours sous-alimentée et spirituellement faible sous de tels pasteurs. L'église n'a pas de force, l'église n'a pas de poids, l'église ne vit pas, l'église ne respire pas, l'église n'a pas cette liberté, cette capacité de pouvoir s'engager dans la révélation, dans la découverte de Dieu. Donc, les ministères sont toujours dépourvus de puissance de Dieu et leurs sermons rendent toujours les gens malades. Quand ils parlent, on sent que c'est comme ils sont liés un roman ou bien ils sont faits, je ne sais pas ce que c'est, mais ça rend malade, ça ne réveille rien, ça ne positionne rien, ça ne guérit rien, ça ne transmet rien et c'est dommage. Ces gens donc, les serviteurs là, ils ont des honoraires et ils sont payés, rémunérés à cause du travail qu'ils font et ils font un ravage terrible dans l'église d'aujourd'hui. C'est eux aujourd'hui qui sont en train de pousser plusieurs jeunes gens à aller chercher du travail. Non, Dieu t'a appelé, mais il faut travailler. Non, non, non. Si eux, ils veulent le faire, tu ne peux pas le faire parce qu'ils savent que Dieu ne les a pas appelés. Si Dieu a appelé quelqu'un, je crois que Dieu est suffisamment responsable pour pouvoir nourrir celui que lui l'a appelé. Dieu est suffisamment Dieu pour prendre soin de ceux qu'il a appelés. À ce niveau, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de combat, il n'y a pas de bataille. C'est déjà prouvé. Dieu l'a fait depuis la création. Il l'a fait au travers des millénaires, des années. Et Dieu continuera donc de le faire. La preuve, dans le désert, il a justifié que c'est lui qui a appelé le peuple. Il les a nourris, les a blanchis, les a éclairés, et il les a vêtus comme il se fallait pendant les 40 années jusqu'à ce qu'ils arrivent dans la terre qu'il leur a réservée coulant le lait et le miel. La porte de sortie pour de telles personnes, c'est de chercher le visage de Dieu, c'est de chercher la face de Dieu. Reverend Churchill, God bless you. His grace be with you. His favor be with you. I'm talking about the different type of pastors. I'm trying to bring this to the people to know who they are dealing with. God bless you. We appreciate, we love you. Then we believe by the grace of the Almighty God we'll see again soon and very soon. Donc ces personnes doivent chercher la face de Dieu. Ils doivent regarder le visage, la face de Dieu. Venir devant Dieu et venir rechercher la volonté de Dieu. Seigneur, je me suis mis dans cette œuvre parce que j'aimais. Ça m'attirait, ça me plaisait. Mais pardon, je veux te connaître. Je veux que tu te révèles à moi. Je ne veux pas le faire comme les autres m'ont dit de le faire. Mais je veux le faire comme toi, Dieu, tu me demandes de le faire. Même si tu ne m'as pas appelé en tant que serviteur dans ton temple, Seigneur. Je sais que tu m'as envoyé sur terre pour quelque chose. Je peux au moins aider un serviteur. Je peux apporter des brochures. Je peux fournir des moyens pour l'évangélisation. Je peux peut-être financer des voyages pour des hommes de Dieu. C'est ma contribution. Et il doit pouvoir même renoncer à cette fonction. Si on t'avait mis archevêque, on t'avait mis évêque, ou bien on t'avait mis quoi que ce soit, tu dois d'abord même rendre ta démission. Parce que tu sais que ce n'est pas Dieu. Tu sais dans ton fort intérieur que ce n'est pas Dieu qui t'a appelé. Tu as eu la grâce peut-être, tu as eu la chance, on peut appeler ça de rassembler les gens par des moyens et par le support de plusieurs personnes. Mais tu sais que tu n'es pas appelé à ça. Dieu ne t'a pas appelé à ce travail. Ne te cherche pas, ne t'attire pas. Un jugement inutile, rends démission. Laisse ce travail de côté, retire-toi dans ta chambre, dans ta maison, cherche la face de Dieu, prie le Seigneur. C'est vrai, c'est beau dimanche de se voir prêcher, mais c'est beau, mais il faut être aussi appelé. Si Dieu ne t'a pas appelé, ne t'y mets pas de grâce. Il faut renoncer donc à cette mission, rendre ta démission, te retirer et commencer à chercher la face de Dieu. Commencez à prier Dieu. Vous dites, Seigneur, tu l'aimes, tu aimes son œuvre et tu voudrais vraiment être utile à son œuvre. Dieu saura comment te donner sa place, la place qui te revient, et Dieu saura comment donc te bénir. Et ces pasteurs professionnels, vous pouvez regarder dans Ézéchiel 34. Si vous regardez dans Ézéchiel 34, ces pasteurs qui ont été placés, vous allez voir au temps de Jérémie, il y avait donc un homme qui était en position d'autorité qui s'appelait Pachur. Pachur est là parce que ses parents étaient dans le service de Dieu, c'est pas parce que lui-même il a été appelé et donc installé oint par Dieu. Mais Jérémie, lui, il est oint, il est choisi par Dieu. Et vous allez voir que dans la société, ceux qui ne sont pas appelés pour un poste, c'est ceux-là qui veulent empêcher ceux qui sont appelés à ce poste-là d'exercer. Ceux qui ne sont pas autorisés à faire une chose, c'est eux qui veulent faire la chose. C'est dommage aujourd'hui que tout le monde veut s'introduire dans le sacré, alors que tout le monde n'est pas sacrificateur. C'est dommage que de nos jours, tout le monde veut prêcher avec une Bible, alors que tout le monde n'est pas prédicateur. C'est dommage que tout le monde veuille prophétiser, voir, alors que tout le monde n'est pas prophète, tout le monde n'est pas voyant. C'est dommage. Ayant donc expliqué ces deux cas, j'aimerais donc parler du cas d'aujourd'hui.
Et je vous dis toujours qu'il n'y a pas une situation qui n'a pas de porte de sortie. Il n'y a pas une situation qui n'a pas de porte de sortie. Même la prostituée qui est en bordure de la route, elle peut décider d'entrer derrière un bois dans le noir pour dire « Seigneur, je regrette ce que je fais. Je ne veux plus le faire. Aide-moi. » Le Seigneur va intervenir. Même un voleur, un braqueur avec une arme à la main qui dit « Seigneur, s'il te plaît, je sais qu'il y a des forces qui m'introduisent, qui me poussent à cela. Mais aujourd'hui, je veux revenir à toi en tant que Dieu. Enlève-moi de cela. » Dieu est capable et Dieu va le faire. Le vrai problème, c'est reconnaître son péché sans toutefois se cacher derrière son péché ou cacher son péché derrière soi, mais se présenter à Dieu tel que nous sommes. Le fait d'être serviteur de Dieu, le fait d'être dans le service de Dieu, ne dit pas que tu ne peux pas pécher ou que tu n'as pas péché ou que tu ne pécheras pas. Seulement tu es dans une fonction que Dieu te permet d'autoriser, te permet d'exercer pour sauver des gens. Mais en traitant la vie des gens, rien ne t'empêche de présenter ta vie à Dieu. Si tu sais que tu as un défaut, présente à Dieu. Et le Seigneur saura comment te sortir de la situation. Quand il y a une situation, il faut la présenter à Dieu. L'église n'est pas un lieu de matu-vu, c'est un lieu d'humilité et de simplicité. C'est comme l'hôpital. Quand on arrive, on met les titres de côté, on s'assoit, on dit « Ah Seigneur, c'est vrai, je suis en train de prêcher, mais voilà les problèmes que j'ai. » Dans ma prière, c'est que le Seigneur délivre beaucoup de pasteurs tendance, les pasteurs branchés, les pasteurs mondains, qui sont pleins aujourd'hui partout dans le monde. Je ne sais pas combien on peut compter, mais il y en a partout, qui ont pris l'évangile pour faire la mode, qui sont prêts à bien s'habiller, être éloquents, attirer même des femmes mariées et tout et tout. Regardez dans quel malheur, quelle malédiction ces choses sont en train de venir. Il va falloir qu'à un certain moment, on s'asseye pour réfléchir. Est-ce qu'on n'est pas en train de se détruire en détruisant tout le monde? C'est vrai que ça paraît beau, c'est acclamant, la jeunesse aime ça, ça fait fashion, ça fait mode, mais ça ne fait pas Dieu. Et ce n'est pas de la volonté de Christ. Donc il va falloir qu'on se ressaisisse. Aujourd'hui, j'aimerais donc vous présenter, par la grâce de Dieu, les serviteurs d'hier. Et les serviteurs d'hier, c'est des personnes qui ont servi Dieu et qui ont marché avec Dieu. Et ces personnes-là ont marché avec Dieu dans leur temps. Parce que n'oubliez pas que Jésus-Christ est le marqueur donc du temps. Il y a le temps avant Jésus-Christ, il y a le temps pendant Jésus-Christ et il y a le temps après Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ étant éternel, il ne peut pas être donc surplombé par le temps. C'est en cela que dans le livre d'Hébreux, la Bible exprime que Christ est le même hier, il est le même aujourd'hui et il est le même éternellement. Donc quand il s'agira de Christ, quand il s'agira de Jésus-Christ, quand il s'agira de Dieu, nous aurons donc hier, aujourd'hui et éternellement. Donc hier a été comblé par des personnes, aujourd'hui est comblé par des personnes, demain sera comblé par d'autres personnes. Je vous donne l'image un peu d'un poste politique où il y a eu un chef d'État hier. Dès lors qu'il y a un chef d'État aujourd'hui, celui d'hier devient l'ex-chef d'État. Ça ne veut pas dire qu'il n'est plus citoyen de ce pays ou qu'il n'a pas son rôle à jouer ou bien une contribution fondamentale à apporter dans cette nation. Mais tout simplement, il est ex. Et quand il est ex, ça veut dire qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui est en place et qui est capable de pouvoir régler les affaires courantes. Et celui qui est en place aujourd'hui, comme Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, est sûr que demain il ne sera plus là, mais quelqu'un d'autre demain sera là et continuera donc la fonction que Dieu a donnée. C'est pour ça que quand vous lisez la Bible, vous devez comprendre que dans le service de Dieu, il y a l'onction d'hier, l'onction d'aujourd'hui et l'onction de demain. Si vous définissez l'onction et que nous définissons l'onction comme étant le choix de Dieu,
et que le choix aussi bien spirituel peut s'exprimer dans le monde physique, vous allez comprendre tout de suite avec moi que celui que tu as choisi comme ami hier est différent de celui que tu as choisi aujourd'hui comme ami, est différent de celui que tu choisiras demain comme ami. Mais c'est clair que celui qui était ton ami hier n'aura plus la même capacité de te parler et de se promener avec toi comme l'ami d'aujourd'hui. Donc l'ami d'hier sera toujours jaloux de l'ami d'aujourd'hui parce que l'ami d'hier se dit c'est à cause de l'ami d'aujourd'hui que votre amitié a pris un coup. Alors que Dieu a fait chaque chose bonne pour son temps. Donc quand le temps d'une chose passe, la chose, elle n'est plus bonne si elle veut s'actualiser. Mais elle doit accepter de comprendre que c'est un autre temps et c'est une autre saison. Donc, en comprenant cela, vous voyez qu'il y a le serviteur d'hier, il y a le serviteur d'aujourd'hui et le serviteur de demain. Quand vous prenez 1 Samuel, quand vous allez au verset 16, vous allez comprendre que quand Dieu est en train de parler maintenant à Samuel, Dieu dit à Samuel, Samuel, ne pleure plus ou arrête de pleurer pour Saul. Parce que Saul en question, moi je l'ai déjà oublié, je l'ai déjà rejeté. Donc Saul est l'homme d'hier. Aujourd'hui, il ne compte plus dans ce que moi, Dieu, je suis en train de faire. Saul est un homme d'hier, est un homme rejeté. Mais toi, Samuel, je traite toujours avec toi aujourd'hui parce que tu as la constance et tu es celui avec qui je veux évacuer les affaires présentes. Mais pour demain, ça ne sera pas toi. De la même façon que Saül est l'homme d'hier, il y aura quelqu'un que je vais prendre pour demain. Mais en attendant que demain arrive, je veux le préparer déjà dans le secret. Donc tu vas partir, remplir ta corne d'huile. Et quand tu vas partir dans la maison d'Isaïe Jessé, là-bas je me suis choisi quelqu'un qui va être roi. Et celui-là, quand tu vas le voir, tu le reconnaîtras. Samuel arrive là-bas chez Isaïe Jessé, il a du mal à le reconnaître parce que l'onction de demain, celui qui sera grand demain, on ne le connaît pas, ce n'est pas apparent. Celui qui sera riche demain, ce n'est pas quelque chose qu'on peut dire, non, lui il a été, non. Le demain, le futur, reste un mystère fondamental. C'est pour ça même que dans le prophétique, vous allez voir que tous ceux qui essaient de prédire l'avenir doivent être soumis à une certaine étude. Est-ce que ce qu'ils disent même peut arriver? D'abord, la probabilité que cela arrive. Et si cela n'arrive pas, quelles sont les tragédies et les conséquences que cela peut créer? C'est pour ça que les prophéties fallacieuses et fantaisistes, il faut qu'on s'en réserve. Les prédictions fallacieuses, mensongères, il va falloir qu'on s'en préserve de peur que tout se gâche. Donc, Saül est l'homme d'hier. Samuel est l'homme d'aujourd'hui. Et David est l'homme de demain au temps où on lisait ce passage. C'est vrai qu'aujourd'hui, et Saül, et Samuel, et David, ils sont passés. Qu'est-ce que c'est que le serviteur d'hier? Qui est le serviteur d'hier ou qui est le pasteur d'hier? Il est important qu'on définisse ces choses-là. Que Dieu bénisse Rosine Balma et Jean-Marie, que Dieu te bénisse à moi, serviteur de Dieu. Que je m'abreuve un coup. Donc, comprenez ici que le serviteur d'hier est appelé par le Seigneur. Lui, il est appelé par le Seigneur. Il est différent du serviteur professionnel qui a été mis là comme un travailleur par les hommes. Lui, il est appelé par le Seigneur. Mais il n'est plus en phase avec les mouvements de Dieu aujourd'hui. Dieu l'a appelé hier. Dieu l'a utilisé hier. Dieu a travaillé avec lui hier. Mais aujourd'hui, Dieu est dans un renouveau. Dieu est dans une révélation nouvelle. Donc ce mouvement, cette activité nouvelle que Dieu est en train d'accomplir ne colle pas avec ses atouts, ses aptitudes qu'il avait. Donc, il se rend compte que les choses sont en train de le dépasser. Le débat est en train de le dépasser. Il est saint, oui. Il est pieux. Il est juste. Donc le serviteur d'hier, c'est quelqu'un qui est pieux, qui est saint et qui est juste. Lui, quand tu vois le vieux, parce que tu sais que ce monsieur-là, il est saint, il est pieux, il est juste. Il n'est pas dans les
péchés farfelus, les choses bizarres là. Seulement c'est que il est piégé dans ses voies d'hier, sa pensée ancienne, sa façon avant de travailler n'est plus comme ça. Avant, Samuel avait besoin de la fiole. Maintenant, Dieu veut une corne. Donc, les données changent. Les choses évoluent au rythme de Dieu. Et comme l'homme n'est pas éternel en lui-même à cause de sa chair, il y a un temps où ça va dépasser l'homme. C'est comme cette affaire même d'œuvre de Dieu. Des fois, tu commences ta petite veillée, après la veillée même dépasse tes entendements. Tu es étonné, même le débat est tellement élevé, tu es obligé de faire appel à d'autres personnes. Donc, c'est des personnes qui sont restées pieuses, saintes. Elles ont leur conception de la piété, elles ont leur justice. On ne leur reproche pas cela. Seulement, c'est qu'elles sont piégées dans leur voie d'hier. Leur façon de voir hier, leur compréhension d'hier n'est plus en phase avec ce que Dieu est en train de faire. Donc, la vieille tradition est là, les dogmes et l'exactitude doctrinale sont leurs points forts. Ils peuvent t'expliquer la doctrine, l'exactitude doctrinale, ils peuvent te parler de la tradition ancienne, comment est-ce qu'avant, en notre temps, oui, c'est d'accord, on est d'accord avec ça. Mais, ils ne dépendent que de leur unique don pour diriger l'église. Ils détestent l'apprentissage et le changement. Ils ramènent toujours les choses à leur vieille tradition, ils ramènent toujours les choses à leur base doctrinale et à leur compréhension doctrinale. Ce qui n'est pas mauvais parce que ça permet à l'église de survivre, sinon de vivre jusque-là. Mais Dieu est sur le point de faire une nouvelle chose. Dieu veut engager un nouveau débat. Il veut envoyer l'église à une autre dimension de la révélation, de la perception de la vérité, de l'approche de la vérité. C'est pour ça que Dieu est obligé, là maintenant, de faire la part des choses, ce qui est hier, ce qui est aujourd'hui et ce qui est demain. Ils ont un état d'esprit fixe. C'est-à-dire que même quand tu leur parles de prophétie, quand tu leur dis Dieu a dit, c'est-à-dire que leur esprit est fixe. Ils ne veulent même pas bouger à gauche ni à droite. Ils sont un peu comme robotisés et programmés. Ils ne sont même pas prêts, ils ne sont pas d'accord pour un quelconque renouveau, une quelconque révélation, une quelconque révolution de l'évangile. Ils ne sont pas d'accord pour ça. Leur motif de base, ils veulent survivre et ramener la religion ancienne, qui elle est chargée d'erreurs. C'est comme la loi. Si Dieu avait trouvé que la loi était aussi bonne pour les hommes, il n'allait pas envoyer la grâce. Si Dieu avait trouvé que les prophètes pouvaient résoudre notre problème, il n'allait pas envoyer le Messie. Même quand le Messie est venu finir le sacrifice à la croix, si Dieu trouvait que c'était, il n'allait pas envoyer le Saint-Esprit. Donc Dieu est progressif dans la révélation. Dieu sait où il amène les gens. C'est pour ça que l'enfant d'hier n'est plus un enfant demain. L'enfant d'avant-hier n'est plus un enfant dans 10 ans. Quand tu vas le voir, il est mature, il est grand, responsable, qui va gérer les affaires. Donc ils veulent ramener l'ancienne religion, l'ancienne pratique, qui elle est chargée d'erreur. C'est pas parce qu'une chose est bonne qu'elle n'a pas d'erreur. C'est pas parce qu'une chose aussi est réussie qu'elle n'a pas d'erreur. Non, ne prenez pas les choses. C'est pas parce que quelqu'un, Dieu l'utilise dans les miracles, qu'il n'a pas de péché. C'est pas comme ça. C'est pas parce que quelqu'un aussi Dieu utilise. Non, l'usage que Dieu fait d'un homme dépend du programme et le plan que Dieu s'est établi lui-même. Dieu veut prendre un pécheur, une prostituée, peut prendre un malade, un fou, même pour apporter l'évangile. Ça, c'est Dieu. Mais quand il s'agit de cette personne, elle-même pour son âme et pour sa vie, elle traite avec Dieu. C'est comme les vêtements. Chacun lave son habit. Oui, chacun trempe ses vêtements dans le sang de l'agneau parce que cette nouvelle Jérusalem, mais nous l'aimons, nous voulons tous y aller. Ce n'est pas une question de culte d'un dimanche ou d'un mardi ou de pouvoir se réunir quelques aubergines ou quelques gombos pour se faire une sauce pour vivre sur la terre. Non, nous aspirons fortement à cette nouvelle Jérusalem. Donc, ils ont donc des préjugés. Ils ont donc des préjugés contraires à la croix, contraire à la croissance. Quand tu parles de croissance d'église, allons faire ceci. Non, nous, on ne veut pas y grandir le temple. Non, ils sont toujours prêts à conserver. Le changement et les nouvelles stratégies les fatiguent. Quand tu parles d'un changement, quand tu parles d'un renouveau, tu parles d'une révélation nouvelle, Amaratouré, que Dieu te bénisse. Quand tu vas parler de ces choses-là, ils ne comprennent pas parce que c'est un langage trop nouveau, c'est trop neuf pour eux. Et puis,
Ils sont bons dans les cantiques, les sonneries et l'ordre de service est devenu une routine. C'est-à-dire que quand il va à l'église, s'il est 8h, il sait qu'à 8h, c'est la chorale dame. Il sait qu'à 8h45, c'est la chorale homme. Il connaît tout, comment le culte est organisé, mais il a oublié de connaître le Dieu même qui a son culte. Ils connaissent tout dans l'église, l'emplacement des livres de chant, ils connaissent l'emplacement de l'huile, l'emplacement de où se trouve l'eau, tout ça là. Ils connaissent tout le monde disposé. Ils savent que les anciens s'asseyent là, la chorale s'assoit à la droite, les femmes s'asseyent ici. Ils connaissent toute cette organisation, mais ils ne connaissent plus le Dieu qui les a appelés parce qu'ils sont restés dans une ancienne chose et le Dieu est parti pour une nouvelle chose. Le Dieu qu'ils ont connu hier est en train de faire une nouvelle chose et c'est dans cette révélation de la grâce de Dieu qu'il faut redynamiser. Il faut un dynamisme. Il faut comprendre que quand ton temps, oh mon Dieu, est passé, assieds-toi et laisse d'autres jouer. Peut-être étant ainsi tu comprendras mieux, mais on ne reste pas là pour gâcher ce qu'on a bâti pendant toute notre jeunesse parce qu'on ne comprend plus ce qui est en train de se passer. C'est ça le dommage un peu des situations africaines. Quand ton temps est fini, il faut savoir que ton temps est fini. Laisse ceux qui doivent continuer. Dans tous les cas, avant toi, ça se faisait. Pendant que tu es là, ça se fait. Après toi, ça va se faire. Donc, joue bien ton rôle et pars. Voilà alors là où ça devient compliqué. Ils maîtrisent tout. Ils ont la compétence. Ils savent tout ce qu'il faut faire. Ils connaissent le service de l'ordre. Ils connaissent tout et tout. Mais ils n'ont pas cette capacité de pouvoir voir qu'il y a un changement. Ils n'ont pas la capacité de pouvoir voir que Dieu est en train de faire une nouvelle chose. Ouais, leurs compétences relationnelles sont faibles parce qu'ils n'ont pas gardé de relations, de bonnes relations avec les fidèles, les autres personnes, les visiter. Eux, c'est quoi? Dans l'église, c'est vrai et tout. Mais les données sont en train de changer. Cette œuvre de Dieu est une œuvre purement relationnelle. Il faut entretenir de très bonnes relations avec les hommes, qu'ils soient pécheurs ou pas. Parce que si tu n'entretiens pas des relations avec quelqu'un, comment tu peux l'interpeller le jour où il se trouvera dans le mal? Il va falloir garder des relations avec tout ce que Dieu permettra que tu puisses rencontrer. Comme le Seigneur l'a dit, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as confiés, à part bien sûr le fils de la perdition. Donc tout ce que Dieu permet que nous rencontrons, ça veut dire un jour ou l'autre, nous leur parlerons de Dieu. Nous leur parlerons de ce que Dieu nous dit. Ils accepteront de croire selon que Dieu les convainc, ou ils accepteront de refuser selon que Dieu ne les convainc pas. Mais notre part, c'est de leur dire ce que Dieu nous dit de leur dire. Donc, ils sont vraiment faibles en relation. Ils ne gardent pas des relations. Ils ne gardent pas de bonnes relations parce que pour eux, il faut éviter tout ce qui est femme, il faut éviter tout ce qui est homme parce qu'à cause du péché, ils ont gardé cela pour leur piété. Non, eux-mêmes, ils ne sortent pas, ils ne font pas de sport pour éviter tout ce qui peut créer un péché. Non. Ça, ils ne veulent même pas même. Non, on va aller bavarder. Non. S'ils doivent aller rencontrer une soeur, ils vont avec 2 autres personnes, 4 personnes parce que c'est pour éviter beaucoup de choses. Et ça marche et ça marchait. Mais Dieu est en train de faire une nouvelle chose. Nous ne disons pas que c'est mauvais, mais seulement que c'est hier. Et aujourd'hui, Dieu est en train de faire une nouvelle chose. Malheureusement, dans leur démérite, il manque de vision, il manque de but et la direction de l'Église. Parce que c'est la vision que Dieu prend pour conduire un peuple. Lorsque un homme marche avec Dieu, Dieu renouvelle sa vision. Donc la vision que Dieu t'a donnée, chaque fois que tu avances, il la renouvelle, il la bonifie, il te montre des choses que tu n'avais pas vues au départ. À un certain moment, tu vas voir que tu ne verras plus clair. C'est pour ça que quand un homme naît, à un moment de l'âge, l'homme devient aveugle ou bien l'homme ne voit plus. C'est-à-dire qu'à ce stade-là, tu ne peux plus aller au champ, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Laisse tes enfants faire. Dieu a prévu les choses ainsi. Donc nous devons regarder la nature elle-même pour mieux comprendre certaines choses spirituelles. Donc un homme, un papa, un grand-père, à un âge, ne verra plus clair. Quand ses enfants vont venir vers lui, c'est par leur voix qu'il va les reconnaître. Souvent même par leur voix, il ne va pas les reconnaître. Parce que la mémoire ne garantit pas qu'il peut tout retenir. C'est les enfants qui vont conduire maintenant ce père, comme il a dit à Pierre. Donc, il y a un manque de vision. Il n'y a pas de prise. Le travail va en arrière. Ils sont confus parce que les changements qui sont en train de se produire les laissent derrière. Ils ne comprennent plus. Les choses sont en train de les dépasser. Donc ils subissent des crises et ils commencent à être jaloux, envieux, commencer à créer des problèmes, ça et là, mettre des bâtons dans les pieds. Donc la stagnation, la perte, et maintenant, ils commencent à ne plus reconnaître le même Dieu qui les a appelés. Donc ils font tout dans l'église,
Parce qu'ils n'ont plus confiance à quelqu'un. Quand les choses sont échangées, ils ne maîtrisent plus, donc ils ne font plus confiance. Ils veulent contrôler tout, mais ils ne peuvent plus contrôler. C'est une affaire du Saint-Esprit. Chacun est là, chacun a un don, chacun a une grâce. Et avant de t'en rendre compte, il y a quelqu'un en train de manifester. Donc c'est compliqué. On ne peut pas contrôler une telle chose. Donc, ça devient difficile. Ils essaient maintenant d'être sceptiques vis-à-vis des gens et les changements. Parce que tu vois un jeune que tu voyais qui marchait maintenant, dès qu'il parle, Dieu commence à se glorifier. C'est comme ça, c'est Dieu qui le veut ainsi. Mais on doit pouvoir accepter cela. Ils deviennent sceptiques vis-à-vis des gens. Et eux-mêmes, ils changent. Bon, si c'est comme ça, moi, lui, là, je ne vais plus travailler à lui. Si c'est comme ça, lui, là, il veut prendre mon église. Si c'est comme ça, lui, là, il veut prendre un fidèle. C'est pas une question d'église, c'est pas une question fidèle. C'est un mouvement de Dieu. Et le pasteur d'hier ne connaissent généralement pas les nouveaux mouvements, comme les prophétiques, comme l'apostolique. Il y a des choses qu'ils ne comprennent plus bien. Il va falloir que cela soit bien enseigné et bien expliqué. C'est Dieu qui est en train de faire ça pour aujourd'hui. Mais pendant que Dieu est en train d'amener ces choses-là, eux, ils sont en train de regarder toujours derrière pour préserver jalousement ce qu'ils ont acquis. Non, non, nous, c'est ce qui nous a amené là. Non, il y a un renouveau. Dans toute nation, dans tout peuple, dans la vie de tout enfant, dans la vie de toute cellule, il y a des moments comme ça, il y a des mutations, il y a des mouvements, il y a des changements, il y a des évolutions, il y a des croissances. Et l'homme doit pouvoir s'adapter à cela. La vie spirituelle, c'est pas on est conduit par l'esprit. C'est pas nous-mêmes qui marchons dedans, mais on est conduit par l'esprit. C'est en fonction des flots, c'est en fonction donc des vagues, donc de la mer, c'est en fonction donc du courant d'eau que nous laissons entraîner. C'est le Saint-Esprit qui doit nous emmener dans cette heure. Donc la porte de salut. La porte de salut, il doit avoir un changement. Et ce changement-là va entraîner la croissance personnelle. Ça veut dire que quoi? Tu sais que tu étais un pasteur hier, Dieu t'a utilisé. Aujourd'hui, des jeunes gens sont en train d'utiliser à un autre niveau. Tu rentres à ta Bible, tu dis Seigneur, merci parce que je sais qu'il y a de la relève. Après moi, il y a encore des hommes. Et après eux, il y en aura encore. Merci Seigneur. Permets-moi de pouvoir suivre ce mouvement par ton esprit. Aide-moi à pouvoir comprendre ce qui est nouveau et aide-moi à pouvoir être utile à cette génération qui est en train de bâtir cette œuvre qui est ton œuvre. Que je ne sois pas un frein, que je ne sois pas un obstacle, que je ne les empêche pas de pouvoir avancer. De peur de t'avoir combattu toi-même, croyant que je combats des jeunes gens et des gamins. Pour éviter que cela arrive, Père, recycle-moi, revisite-moi à nouveau, inspire-moi, parle-moi, explique-moi ce qui a lieu d'être fait. Comme le vieux Siméon, le Seigneur lui a parlé, il a vu le fils, l'enfant qui était né, il a dit, ah, maintenant que j'ai vu le Messie. Donc Dieu n'a pas de problème à parler avec tout le monde. Dieu n'a pas de problème avec un vieillard, un jeune ou un enfant. Dieu est Dieu et pour lui nous sommes tous ses enfants. Peu importe l'âge que nous avons, Dieu peut toujours nous parler. Même Abraham, quand il était à Moridja, il devait enfoncer le couteau dans la poitrine d'Isaac ou bien l'égorger. Dieu a parlé, il a dit Abraham arrête. Mais Abraham a écouté Dieu parce qu'Abraham, Dieu pouvait toujours lui parler. Mais si Abraham avait laissé à l'ancienne pratique, vous dites non, comme Dieu m'a dit, je suis à Moridja, je dois le tuer, Abraham aurait tué son enfant. Nous devons actualiser la révélation. Nous devons marcher avec Dieu sur la base de ce qu'il nous dit tous les jours et lui dire, Seigneur, c'est ce que tu fais, c'est ce que tu dis qui est meilleur. Il doit falloir un état d'esprit désabusé et une nouvelle concentration, une nouvelle consécration. On ne doit pas se dire non, puisque des jeunes m'ont dépassé. Non, il n'y a pas un âge pour apprendre. On peut toujours s'inscrire. On peut faire des formations continues. On peut faire des formations, comment on appelle, des formations après même des formations interprofessionnelles. On peut apprendre encore des choses. C'est pour ça qu'il y a des séminaires, il y a des conférences, il y a des retraites pour pouvoir donc se recycler. Personne. Il faut se concentrer, il faut se consacrer à nouveau. Il faut se concentrer sur son appel. Oui, Seigneur, si tu me maintiens sur terre, c'est que j'ai encore quelque chose à faire. Je ne dois pas être un obstacle pour la nouvelle flamme qui est en train de donc embraser. Je n'ai pas à être jaloux, je n'ai pas donc à les contraindre, les combattre. Non, mais donne-moi de jouer mon rôle. Tu dois apprendre à te consacrer, te concentrer sur cet appel pour dire, Seigneur, c'est vrai que j'ai été un homme d'hier, mais si tu m'as maintenu aujourd'hui, c'est que je peux encore apporter de mon expertise, je peux apporter ma contribution. Oui, c'est important. Oui, Lydia Ndialo, Dieu peut toujours le faire. Et maintenant, focaliser tes regards sur Dieu.
Pas sur ce que tu t'es habitué à faire ou ce que tu connaissais. Parce que Dieu, on ne finira pas de connaître Dieu. D'abord, Dieu, on ne le connaît pas. Dieu se révèle à nous. On marche avec Dieu sur la base de la révélation. Même les Abraham, après avoir marché avec Dieu toutes ces années, restaient toujours dans l'attente d'une chose nouvelle. Tous ceux qui ont marché avec Dieu vont te dire que Dieu renouvelle sa grâce et ses bontés chaque matin. Le Dieu que tu as connu hier dans le feu, il peut se révéler à toi demain dans l'eau. Tu as connu hier dans l'eau, il peut se révéler à toi dans le vent, dans le roi qui se promène. Le même Dieu que tu as vu peut sur la terre et dans la terre se révéler à toi. Dieu est Dieu, il peut se révéler à toi comme il veut. Donc ne nous bornons pas, ne croyons pas que nous avons déjà tout compris, tout acquis et que nous pouvons tout faire. Laissons-nous tout simplement entraîner par le Seigneur, de peur que nous soyons des serviteurs d'hier, des has-been, des personnes dépassées, des personnes qui ne sont plus utiles, qui au contraire combattent le nouveau mouvement, qui empêchent le nouveau mouvement, qui sont en train de blâmer. Donc toute cette jeunesse part donc c'est comment on appelle ça, sa jeunesse bien sûr, mais plutôt aussi une jeunesse qui a la pensée, la volonté de servir Dieu. C'est vrai que étant jeune, étant enfant, c'est vrai qu'il y a les erreurs d'enfantillage et tout, mais lorsque la flamme est réelle, tout cela doit être mis ensemble. Donc Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc les cerveaux, les cœurs d'hier doivent donner leur expérience à ceux d'aujourd'hui, afin que tout cela soit donc renversé pour la génération à venir, car c'est un héritage que nous sommes en train de bâtir. Nous avons qu'un seul ennemi, qu'un seul adversaire. Nous n'avons que le diable, Satan, qui est contre nous. Sinon, nous sommes tous ensemble. Lorsqu'un frère ou une soeur te fatigue, ou un vieux te fatigue, ce n'est pas forcément lui. Il y a toujours un esprit derrière quelqu'un qui agit. Il va falloir être comme Jésus, te tourner vers Pierre, mais ne pas menacer Pierre pour dire arrière de toi, arrière de moi, Satan. Il y a toujours un esprit. C'est un esprit attardé, un esprit de retard, un esprit qui ne fait pas avancer, qui est en train de lui s'attaquer à plusieurs papas, plusieurs pasteurs, plusieurs pères qui ont été bien, qui ont été bons et qui sont toujours bons, qui aiment le Seigneur, qui ont vécu dans la sainteté, dans la piété et qui sont prêts à garder ces valeurs, la justice de Dieu. Nous ne devons pas les enlever, nous ne devons pas les balayer du revers de la main pour dire non, ils sont dépassés des albines. Mais nous devons comprendre ce qui se passe. C'est un mouvement nouveau, c'est une flamme nouvelle, c'est une révélation nouvelle qui est en train de souffler. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous soutienne en tant que serviteurs de Dieu, de reconnaître là où nous sommes et d'aller mettre notre genou au sol et demander pardon à Dieu afin de continuer le travail. Même le médecin, il se soigne. Le pharmacien lui-même, il prend des produits. Frère, nous avons besoin de plus en plus d'aller sur nos genoux pour aller présenter notre vie, nos challenges, nos défis à Dieu. Et je sais que Dieu, dans sa fidélité, nous soutiendra, nous relèvera, nous établira pour l'œuvre à laquelle il nous a appelés. Que la paix du Seigneur soit avec vous, que sa grâce repose sur vous, maintenant et pour toujours, au nom de Jésus. Amen.